J'aimerais maintenant vous présenter le sponsor de cet épisode, parce que partir vivre ailleurs, c'est l'aventure, mais mieux vaut être bien couvert avec Agora Expat, spécialiste de l'assurance santé pour les expatriés. Trouvez la solution adaptée à vos besoins. Plus d'infos sur agoraexpat.com. Bienvenue dans Expat et compagnie, le podcast qui explore les histoires de ceux qui ont choisi de quitter leur pays d'origine pour partir à la découverte du monde et vivre de nouvelles aventures. À travers des témoignages uniques, ce podcast vous emmène au cœur de l'expatriation. Bonne écoute! Aujourd'hui, on met le cap sur l'île Maurice, cette perle de l'océan Indien connue pour ses plages paradisiaques, son métissage culturel et son art de vivre unique. Mon invité du jour, Anaïs, a fait le grand saut en s'expatriant à Maurice. Nous allons voir ensemble pourquoi ce choix, comment s'est passée son adaptation, quels ont été les défis et les surprises de la vie sur l'île. Donc que tu sois curieux de l'expatriation, intéressé par la vie à Maurice ou simplement amateur de récits authentiques, cet épisode va te plonger au cœur d'un parcours, j'imagine, passionnant. Installe-toi confortablement et embarquons ensemble pour l'île Maurice. Bonjour Anaïs. Bonjour Clotilde. Bonjour, bienvenue dans le podcast. Alors je disais que tu as fait le saut en t'expatriant à l'île Maurice. Depuis combien de temps es-tu installée à l'île Maurice ? Je suis installée depuis 7 ans maintenant à l'île Maurice. Après, je connaissais un petit peu plus d'avant parce que j'ai fait un stage il y a 9 ans maintenant à Maurice. Donc, c'est une longue histoire d'amour avec Maurice. D'accord, j'allais demander pourquoi ce choix. Bon, peut-être qu'on va commencer par une petite présentation. Donc tu t'appelles Anaïs, tu habites depuis 7 ans à l'île Maurice. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais dans la vie, quel âge as-tu, etc. qu'on puisse se situer un petit peu. Allez, ça marche. Avec plaisir. Alors, en effet, je suis Anaïs. J'ai eu 30 ans l'année dernière. Je suis aujourd'hui en couple, sans enfant. Mon conjoint est mauricien également. Donc, ça va en déduire pas mal de choses sur ma vie à Maurice aujourd'hui. Donc, je suis installée depuis 7 ans. J'ai voyagé un peu dans ma vie, mais c'est vraiment ma première expérience d'expat Ouais. pour le coup. Ce qui en a déduit également mon métier. Par la même occasion, aujourd'hui, je travaille chez Smart Traveler à l'île Maurice. On est une agence d'accompagnement dans l'expatriation. Donc, tu es bien tombé parce que du coup, c'est mon sujet. Ah oui, c'est parfait. Ouais, exactement. Donc c'est un sujet passionnant et aujourd'hui, donc ça fait 8 ans que Smart Traveler existe. C'est une belle PME qui accompagne les futurs expats dans leur aventure mauricienne. Pour le coup, pour l'instant, on est basé simplement à Maurice. Donc on D'accord. accompagne principalement nos clients sur Maurice. D'accord, donc toi tu es mariée à un Mauricien, donc tu parlais d'histoire d'amour. Alors pourquoi ce choix? Est-ce qu'on peut imaginer que tu as rencontré ton mari et que tu es venue à Maurice pour lui, ou est-ce que tu l'as rencontré à l'île Maurice? On veut tout savoir. C'est une très bonne question. Je suis pas venue à Maurice pour lui, je l'ai rencontré à Maurice. Alors pour te faire la petite histoire, j'ai fait un stage durant mes études, donc c'était en 2016 maintenant, où je suis partie à Maurice sans forcément connaître Maurice de base. Je savais même pas où le situer sur une carte pour être transparente. Oui. Et j'ai atterri dans une entreprise qui s'appelait Stagissimo à l'époque. On accompagnait des futurs stagiaires à l'île Maurice. Donc, on faisait les visas étudiants, Ah, d'accord. l'intégration, le logement également. Et c'est comme ça que moi, j'atterris du coup aussi à Maurice et en postulant sur une offre D'accord. de stage. Tout simplement. Et il Ouais. s'avère que Stagissimo, le fondateur, est aujourd'hui Emmanuel Mangeant, mon conjoint. D'accord, Euh, ok. donc c'est une longue histoire. On a d'abord travaillé ensemble parce qu'à la fin de mon stage, je suis rentrée en France pour finir mes études et je suis revenue un an plus tard, donc en 2018, de mémoire en février 2018. Et c'est là où Stagissimo en fait a grandi.
avec ses clients stagiaires qui sont devenus Hmm. professionnels. Et derrière, on a scindé l'entreprise en deux. Finalement, c'est devenu deux entreprises où il y a Meet Your Job qui fait du recrutement pour le coup à Maurice et Smart Traveler qui accompagne les futurs expats dans leur installation mauricienne. Donc, je suis revenue de base pour le travail et de fil en aiguille, euh, Emmanuel est devenu mon conjoint en 2020. Donc, D'accord. 2 ans après mon installation. Donc, c'était d'abord une histoire pro, une aventure pro, et après, ça s'est transformé en histoire d'amour. D'accord, ouais, il y a quand même un fil conducteur. T'es pas arrivé sur l'île Maurice par hasard. Et tu parlais tout à l'heure du fait que tu savais pas forcément le situer sur une carte. Et alors pour nos auditeurs aujourd'hui, on va être un peu sympa et on va peut-être les aider un petit peu. Donc on prend l'océan Indien, on prend l'Afrique du Sud, Madagascar et après on a l'île Maurice. Est-ce que j'ai bien résumé? Exactement. Non, ouais, c'est ça. À côté de la Réunion, pour situer C'est ça. encore plus. Donc, on est l'île sœur de la Réunion. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est un point assez stratégique parce que finalement, l'île Maurice étant une ancienne colonie anglaise, tu pourras nous repréciser ce point, mais du coup, les gens parlent anglais. Tu as le créole mauricien et le français aussi. Et il faut se dire que la France, du coup, est juste à côté avec la Réunion. Et ça peut aussi faciliter une expatriation à l'île Maurice parce que finalement, tu dis que tu es proche d'un département français d'outre-mer Ah, et qu'on clairement, parle français. clairement, et c'est ça. Et pour beaucoup de nos clients, c'est un des gros arguments de pourquoi l'île Maurice, bah, c'est surtout pour la langue et aussi une culture qui se rapproche beaucoup de la culture européenne et française, et puis le côté sécurité avec La Réunion qui est juste à côté en cas de besoin. On a d'ailleurs des clients qui font un stop par La Réunion. Ils viennent de la Mhm. métropole, ils s'installent à La Réunion, et après, quand ils sont prêts à faire le move, ils s'installent à Maurice définitivement. Donc, Ouais. c'est utile. Et alors de ton côté, comment s'est passée ton arrivée sur l'île? Quelles ont été tes premières impressions? Et mon arrivée sur l'île, alors il faut savoir que c'est une île du coup tropicale. Moi, j'avais voyagé 6 mois en Asie avant, en Malaisie pour le coup. Et Malaisie qui était un pays, enfin qui est un pays multiculturel. Et quand je suis arrivée à Maurice, je me suis fait la réflexion, ça ressemble étrangement à la Malaisie d'un point de vue paysage parce que tu as des cocotiers partout mais aussi d'un point de vue multiculturel, où tu as toutes les cultures qui s'entrechoquent et qui vivent clairement très bien ensemble pour le coup. Donc c'est un peu la première image que tu as de Maurice, bienveillance entre tout le monde, tu as des Ouais, sourires, des chauffeurs de taxi qui t'attendent à l'aéroport, c'est vraiment un pays accueillant derrière. ouais, Donc tu dirais c'est que un c'est peu un la... pays, tu dirais que c'est Ouais, un pays où il fait bon vivre. Et oui, oui, clairement. Mm, mm. quels sont les plus grands contrastes que tu as pu remarquer entre la vie en France métropolitaine et l'île Maurice? Il y en a beaucoup, notamment le côté, bah, à Maurice, t'es sur une île, donc t'es pas en ville, t'as pas de ville, t'as des petits villages côtiers, on va dire. Mais c'est un gros contraste. Quand tu t'installes à Maurice, bah, il faut vouloir lâcher le pied aussi et ne pas être dans ton rythme métro, boulot, dodo. C'est un rythme beaucoup plus calme. On n'est pas en train de courir à droite, à gauche. On n'est pas en train de courir derrière le métro parce qu'il n'y a pas de métro, à part dans les zones, dans les hubs de travail, mais hub business. Mais sinon, c'est beaucoup plus relax. Donc, moi, je dis souvent, pour ceux qui sont citadins, Maurice, c'est pas le bon pays pour s'expatrier. Ouais, on Il oublie faut aimer vivre pieds nus l'effervescence et être de la relax, quoi. ville, ouais. Ouais, ouais. Comment décrirais-tu la vie quotidienne à Maurice? Ta vie quotidienne en tout Euh, cas. la vie quotidienne, alors c'est une vie qui est certes beaucoup plus zen, on va dire, mais c'est une vie où on travaille beaucoup. En fait, on a un cadre de vie qui est beaucoup plus agréable au quotidien, mais on travaille beaucoup.
quand même. Donc moi, ma journée idéale, c'est de me lever et aller faire un petit bain de mer, histoire de voir la mer dans la journée et profiter. Donc Super. c'est souvent 15 minutes, mais ça te permet de commencer ta journée sereinement avec les idées bien claires. Et tu sais que tu as profité de la mer Mhm. aujourd'hui. Et après, hop, tu sautes dans la voiture et tu vas au bureau. Et là s'enchaîne la journée. Les journées sont assez rythmées, quoi qu'il en soit. À Maurice, nous, on travaille avec la France. Donc, on a un petit décalage horaire de 2 heures à 3 heures selon la période. Mais du coup, ce qui fait qu'on est en avance souvent sur la France, donc sur tous nos clients, ce qui est agréable pour commencer une matinée assez relax où tu réponds un petit peu à tous les mails qui permet par la suite de faire tout tes calls du coup en après-midi, tout simplement. Et après, fin de journée vers 18h30, 19h, où là, il fait déjà nuit. À Maurice, il faut savoir que le soleil se couche très tôt, à 17h30, 18h. Donc, ce Mhm. qui fait que tu profites beaucoup moins le soir. C'est pour ça que les Mauriciens sont beaucoup plus des lève-tôt derrière et qui vont profiter de la matinée. Ouais, tout à fait. Ok, et donc on parlait de travail. Est-il facile de trouver un emploi ou de monter son entreprise sur l'île? Alors, c'est une question assez large. Si tu es expat et que tu cherches un travail dans une entreprise mauricienne, souvent c'est un peu plus difficile parce que enfin, quand tu recherches du travail, les entreprises vont privilégier la main-d'œuvre locale avant de privilégier la main-d'œuvre expat. Donc, il faut prouver que tu as les compétences pour prendre le poste qu'on va te proposer dans Mhm. l'entreprise. Donc, il y a des critères à l'embauche aussi. Et ça coûte plus cher aux entreprises mauriciennes et également d'embaucher un expat d'un point de vue salaire, mais aussi tout ce qui est permis de résidence, visa, frais à l'installation. Donc, les entreprises mauriciennes emploient beaucoup d'expats. Après, il faut s'armer de patience, il faut avoir un profil qui va avec les demandes aussi derrière. Mais c'est possible. Il faut D'accord, prospecter en amont de venir à d'accord. Maurice. Bah À alors Maurice, on justement, vient pas en essayant de trouver un travail sur place. ok. Alors justement, est-ce qu'il y a des secteurs qui recrutent? On pourra parler de visa plus en détail après. Mais déjà, est-ce que pour des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de s'expatrier, est-ce qu'il y a un domaine ou plusieurs domaines en particulier pour lesquels ce serait plus facile en fait de trouver un travail? Généralement, c'est plus recherché, en tout cas dans tout ce qui est secteur IT, domaine du marketing, de la communication, du commerce aussi, développement commercial derrière. Après, tu peux avoir des postes un peu plus hauts, directeur de filiale, par exemple, quand une entreprise française vient ouvrir un bureau à Maurice, elle aura besoin d'un directeur. Donc ça va dépendre, on va dire, du profil, mais généralement plus facile sur des secteurs IT. On a beaucoup aussi d'expats qui sont dans le recrutement, chasseurs de tête, talent acquisition, Hmm. ce type de secteur-là. On recherche moins des postes qui sont dans le manuel, donc tout ce qui est ingénieur, électricité, plomberie, tous ces domaines-là, construction, touristique aussi, touristique est très protégé pour le local. Donc ça va être moins des compétences qu'on va ouvrir en fait aux étrangers. En tout cas, le gouvernement livre Ouais, plus ok. difficilement des permis de résidence. Mhm. Y a-t-il des choses du coup importantes à savoir avant de s'installer à l'île Maurice? Donc là, on a déjà entendu que trouver un travail avant de partir, c'était quand même mieux. J'imagine qu'il faut un visa. Donc là, on va s'adresser aux francophones, peut-être plutôt de France, ou je sais pas, en tout cas, si tu as des infos sur les Belges ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, pour donner des tips à ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des choses à savoir avant de s'installer en termes d'administration, de fiscalité, santé?
toutes ces choses-là? Oui, il y a plein de choses à savoir. C'est un sujet, hyper vaste. Nous, on a une chaîne YouTube et on fait, plein de vidéos à ce sujet-là parce que c'est important de s'informer avant de s'expatrier, à Maurice parce que souvent on quitte tout. Ce qu'on a en Europe, c'est des ventes de maisons des fois, on désinscrit les enfants à l'école, on se sépare de pas mal de choses donc c'est important d'être, d'être informé sur les étapes d'une expatriation, que ce soit des Français, des Belges, des Américains, des Sud-Africains, la procédure est la même pour tout le monde. OK, À super. Maurice, il y a pas de Mmh. changement par rapport à la nationalité. Donc nous, on accompagne, beaucoup de nationalités, dans leur installation. La première chose à se renseigner, en effet, c'est sous quel type est permis de résidence je vais pouvoir venir m'installer à Maurice. Ça peut être en effet un expat qui est envoyé dans une entreprise à Maurice. Donc là, il aura un permis de travail lié à son entreprise, mais ça peut être aussi un nomade, un digital nomade qui travaille avec une société en France, par exemple, ou qui a des clients aux quatre coins du monde et qui veut simplement faire une année de résidence à Maurice. Il a la possibilité de le faire sous un Mmh. visa premium. Il peut même le renouveler, donc ça peut être pour plusieurs années. Souvent, c'est un visa qui est assez flexible pour les personnes qui sont pas sûres de s'installer définitivement à Maurice, mais qui veulent tester. Et après, ils ont la possibilité de switcher sur un permis long terme. Et après, tu as des permis long terme, donc le permis professionnel, donc salarié en est un. Après, tu peux avoir un permis d'auto-entrepreneur, le permis self-employed à Maurice, qui te permet d'être freelance. Et c'est des permis de 10 ans, à contrario du visa premium. Et tu as la même chose sur l'investisseur, quand c'est un directeur d'entreprise qui vient installer une filiale, par exemple. Donc, il y a pas mal de possibilités de permis. Et les derniers, c'est le permis retraité. Quand tu viens faire ta retraite à OK, Maurice, c'est un grand mot retraite parce que c'est accessible à partir de 50 ans pour le coup. d'accord. Donc il y en a pas mal qui choisissent ça. Et pareil, c'est des permis de 10 ans. Donc ça te laisse le temps de voir les choses venir. J'imagine. OK, très bien. Donc ça, c'est les principales questions à se poser. Voilà. C'est OK. quel permis de résidence en fonction de mon profil. Et après, l'installation se découle avec tous les autres sujets, école, logement, assurance, Ouais. déménagement, importation de mon animal de compagnie. Enfin, il y a toute une gamme de sujets à avoir en tête. Il y a plein de sujets, du coup, tout est sur le site. On mettra le lien de Smart Traveler en barre d'infos, bien sûr. Avec plaisir. Mais de ton côté, quels ont été les plus grands défis de ton expatriation? Les plus grands défis, alors mis à part le permis de résidence, parce qu'à l'époque, quand je l'ai fait il y a 7 ans, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc j'ai bien galéré pendant au moins 6 mois avant d'avoir mon permis, ce qui a fait mon expérience du coup, pour permettre à mes clients de l'avoir plus facilement. Mais je pense que les grands défis après, mais c'est comme tout expat, ça va être l'intégration. À Maurice, il faut savoir qu'une expat, avant de te sentir bien chez soi, tu as au moins 6 mois devant toi, ça se fait pas du jour au lendemain. Mhm. Faire tes habitudes, rencontrer du monde, créer des liens avec ces personnes Ouais. aussi. Alors à Maurice, il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour que les expats et Mauriciens aussi se rencontrent. Il y a des événements de plus en plus. Nous, on en fait beaucoup aussi pour nos clients et notre communauté. Ça permet de créer des liens d'emblée, mais je pense que c'est un des enjeux les plus importants quand tu t'expatries parce que souvent, ça détermine la finalité de ton expatriation. Parce que si jamais tu n'as jamais réussi à te sentir chez toi, dans ton Mhm. pays d'expatriation, ça va être compliqué aussi Tout à par fait. la suite. Mhm. Donc c'est un gros challenge. Aujourd'hui, je suis très bien en Maurice et j'ai créé mon petit réseau derrière, mais ça m'a pris du temps. J'avoue que ça m'a pris bien 1 an pour créer, voire plus 1 an et demi, ouais, pour créer un réseau autour de moi et que je me sente à l'aise ici. Ok. Y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de partir? C'est une très bonne question. Euh, non, pas forcément. Je suis un peu esprit aventurière aussi, donc je suis hyper flexible et je m'adapte très vite à mon environnement. Et je pense qu'il faut être capable de s'adapter comme ça quand tu es dans une aventure d'expatriation pour accueillir tout ce que tu as à accueillir sereinement. Donc non, j'avoue que le fait que j'ai
pu avoir une expérience de stage avant, je connaissais déjà Maurice et je Mm. savais déjà à quoi Ouais. m'attendre Mhm. derrière. Mhm. Ouais, c'est rassurant. Ouais. Et je vais te poser une dernière question avant qu'on passe à la petite interview dans l'interview. Euh, Comment cette expatriation a-t-elle changé ta vision du monde, si je peux dire ça, et ta manière de vivre? C'est une très bonne question et c'est une belle question aussi. Je pense que ça m'a déstressée dans un sens, personnellement. J'ai été une personne très stressée en Europe, tout le temps à stresser, à avoir le train, tu vas courir un petit peu dans les transports à droite, à gauche. Et à Maurice, tu te calmes tout de suite sur ça. Donc, ça m'a beaucoup plus posé dans mon quotidien et avoir ce côté lâcher prise aussi, où tu Ouais. vis beaucoup plus relax, tu te prends la tête un petit peu moins, on va dire, que en Europe. Ok. Donc Bah, voilà. c'est tout Et après, bénéfique, hein? c'est une belle aventure, donc ça convient pas à tout le monde, mais quand ça se passe super bien, franchement, c'est difficile de faire chemin arrière. Aujourd'hui, tu me Ouais. demandes de rentrer en France, je pense pas que je sois capable. Ah oui, bah, de toute façon, je l'ai bien senti. J'avais la question à savoir, voilà, si tu envisageais de t'expatrier ailleurs. Et en fait, tu as répondu à la question pendant l'entretien, donc j'ai même pas demandé. Mais on Ouais, sent que non. que t'es épanoui, enfin, en tout cas, que tu t'y plais et que pour l'instant, la question se pose pas forcément de changer. Et ce qui m'amène du coup à la première question de la petite interview dans l'interview. Quel est ton endroit préféré au monde? Quel est mon endroit préféré au monde? C'est dur à répondre parce qu'il y a plein Ouais. d'endroits, il y a Mhm. d'endroits dans le monde et je suis loin de l'avoir fait. Euh, Mon endroit préféré au monde aujourd'hui, ça va être plus un endroit réconfortant. Donc j'ai envie de te dire chez mes grands-parents en Bourgogne où Ouais. j'ai mes souvenirs d'enfance. Ah, Donc je c'est pense que ça va être marrant. plus ça mon endroit préféré au monde Ok. à ce stade-là de ma vie, même si j'adore la plage à Péribert. Ouais, ouais, ouais. Je peux passer des heures là pour le coup, ou voyager, découvrir de nouvelles cultures, tu vois. Mais Mais bien sûr, l'endroit hein. préféré, ça va être le côté réconfortant. Là, je pose la question à tous mes invités depuis le démarrage du podcast. Et je pense que la plupart du temps, ça ramène soit un souvenir d'enfance, c'est un endroit où on se sentirait bien, voilà, en sécurité. Donc ça correspond à ce que tu viens de nous dire. Ouais, bah clairement. Mm, mm. Ou alors, ça va être plus une destination paradisiaque, en tout cas un endroit très très beau qu'on a découvert, soit dans le pays où on est expatrié ou un autre pays qu'on a visité auparavant. Mais alors, en général, c'est soit un endroit qui nous a fait un effet waouh, ou alors un endroit cocooning réconfortant qui est plus lié aux souvenirs. Donc voilà, je Ouais. remercie tout le monde avec ces partages de vos endroits préférés, c'est très mignon. À chaque fois, j'adore. Deuxième question, quelle est ta meilleure découverte culinaire à l'île Maurice? Et à l'inverse, quelle est ta pire découverte culinaire? Alors, très bonne question. Maurice a une culture riche, c'est vraiment un pays multiculturel, quand je te disais. Moi, je reste assez classique dans ce que je préfère, ça va être le vindai urit ou salade urit. C'est un plat à base de poulpe, en fait, Ok. à Maurice. Donc avec des épices, une sauce vindai avec des épices et après riz, lentilles, chantilly, pommes d'amour et concombre qui sont une petite salade très fine de tomates et concombres, tout Hmm, simplement. superbe. Ok. Et voilà, donc ça c'est pour mon côté que je préfère. Et du coup, le pire plat, c'est ça ta deuxième question? Oui, ta pire découverte, ça peut être Euh, un fruit, hein. C'est pas essentiellement un plat, mais ça peut être, ouais, ça peut aussi être un fruit ou un légume ou quelque chose que tu as goûté qui est vraiment spécial. ok. Mine bouillie avec du manguac. Donc les mine bouillies, c'est typique de Maurice sur la culture chinoise. C'est des nouilles bouillies, on va dire, hein, des bols de noodles. Et avec du manguac, c'est une espèce de mollusque et qu'on appelle aussi river snail. Donc je te laisse faire la traduction pour savoir ce que c'est. Et du coup, Non, mais c'était je veux un pas peu savoir. ragoûtant Non, mais non, non. derrière. Voilà. Donc, c'est la Ah pire non. découverte que Mm. j'ai eue à Ouais. Maurice. Bon, bah voilà, t'as trouvé. Super.
Et pour finir, est-ce que tu as une anecdote d'expatriation à nous partager? Anecdote, c'est vrai qu'on a pas mal de choses avec nos clients aussi. On n'a pas forcément d'anecdotes, en tête. J'ai plutôt des fun facts qui sont courants, vu que nous, on fait Ouais. beaucoup d'échanges, avec nos clients et j'ai beaucoup de questions qui, reviennent. Souvent, on me demande, est-ce qu'à Maurice, il y a internet et est-ce que ça fonctionne bien? Et j'ai tendance Ah à ouais. répondre bien mieux Hmm. qu'en France des fois, parce qu'on a Ben la oui, fibre hein. et la 5G partout. Donc oui, c'est pas parce que sur une île qu'on est sur une île que ça Ouais, marche pas. Au ouais, contraire. ouais. Là, Ouais, ouais, exact. là, on est en 2025. Je suis assez choquée, pardon, Ouais, bah d'entendre surtout ça. bah c'est ça, surtout que nous, notre travail, c'est principalement avec l'étranger, donc on est tous les jours en visio et on n'a pas de difficultés derrière, quoi. Ben oui, Donc oui, ça fonctionne. ben oui. Oh là là. Est-ce que Anaïs, tu aurais quelque chose à rajouter pour nos auditeurs? J'aime bien souvent finir les interviews sur ça parce que ça permet souvent de rêver un petit peu et de se dire que c'est accessible. Et souvent, je dis qu'une expatriation n'est pas irréversible et que si c'est au fond de vous et que vous ressentez cet appel, il faut se lancer. Donc une expatriation peut faire peur. Il y a plein de sujets à prévoir, mais si on s'y prévoit bien à l'avance, qu'on discute avec des personnes sur place, ben en fait, c'est rassurant directement. Et nous, c'est notre métier derrière. On prend beaucoup de calls clients, voire 1 an à 2 ans avant que le projet se concrétise. Mais ça permet de vraiment de faire le pas de l'expatriation. Et au pire des cas, si ça ne plaît pas, bah, c'est pas irréversible et le chemin arrière est possible aussi. Et même, ça ouvre sur d'autres destinations d'expatriation. Nous, on a des clients qui sont venus à Maurice et puis en fait, au bout d'1 an, c'est pas vraiment ce qu'ils recherchaient. Bah, ils sont repartis, ils sont partis à La Réunion pour le coup, d'autres sont partis à Bali. Il y en a d'autres qui sont allés après au Portugal pour se rapprocher un peu de l'Europe. Mais ça permet souvent de rentrer dans une nouvelle aventure et dans un nouveau chapitre de vie. Donc, il faut pas avoir peur de se lancer si c'est au fond de nous et qu'on ressent cet appel. Ouais, tout à fait. Je te rejoins complètement sur le fait que c'est pas irréversible et qu'on a aussi le droit de se tromper ou de pas se plaire et Exactement. c'est pas du tout un souci. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cet échange, Anaïs. Merci beaucoup. Merci à Euh, toi. Merci de m'avoir conviée pour ce podcast. mais avec plaisir, je pense que ton témoignage nous a déjà permis de mieux comprendre les réalités de l'expatriation à l'île Maurice et la série continue avec d'autres invités, donc on pourra aussi aborder d'autres thématiques. On aurait pu parler de plein d'autres choses, hein, bien évidemment, mais Mm. voilà, en tout Ouais, cas, c'est très pour vaste. l'instant, on remercie Anaïs pour son partage d'expérience. Merci, merci Clotilde. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Expat et compagnie. Si cela vous a inspiré, partagez cet épisode autour de vous, laissez-nous un commentaire et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la sortie de nos nouveaux épisodes tous les 15 jours. À bientôt!